Bon les bichons, je suis super content aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial parce que j'ai un de mes meilleurs potes. Ici, tu vois, il est sur la mini-pelle. Il est venu parce que on va faire l'arrosage automatique et on va tout te montrer. Et lui, c'est vraiment un spécialiste du paysage. C'est parti. Alexandre Pion, paysagiste, société AP Paysage, on est basé à Jassan dans l'Ain. Voilà, et là on est parti en déplacement pour faire un chantier chez notre collègue. Je mettrai tes coordonnées dans la description, tout, il n'y a pas de problème. Non, y a pas de Les problème. bichons peuvent t'appeler. Ouais. Rayon d'action à peu près. Ben regarde, on est à 80 km là. Il y a des beaux projets, on se déplace, il n'y a pas de problème. Nous on travaille surtout sur le secteur nord de Lyon. Selon les projets, on peut être amené à se déplacer, il n'y a pas de souci. On ne fait pas du tout d'entretien, on fait que de l'aménagement, de la création. Souvent on part sur des projets complets de maisons neuves. Ouais. Donc on suit la conception de la maison pour pouvoir faire l'aménagement complet avec les voies d'accès, les arrosages automatiques, les décorations, plantations. Voilà, c'est des projets qui durent sur 2 ans. Vous accompagnez le client Voilà. donc de A à Z, quoi, c'est-à-dire plantation, conseil, ouais, même du pelouse. début là, quand il travaille avec son architecte, on travaille en même temps pour faire la mise en place des terres. Faire D'accord. correctement, que l'évolution du chantier se passe au mieux pour le client. C'est important ce que tu nous dis parce que c'est vrai que les 3/4 du temps, quand on pense paysagiste, on pense tailler une haie, planter un Ouais. petit bout de gazon, mais on pense pas que vous pouvez vraiment accompagner le client et que ça peut être un métier qui est super poussé, quoi. Et il y a beaucoup de choses, après il y a beaucoup de métiers dans le métier. Des gens qui vont faire que des voies d'accès, que des terrasses, que de l'entretien, l'arrosage, que de l'arrosage. Nous on a un métier où on est un petit peu obligé de tout faire pour répondre à la demande du client. Et en On peut plus c'est tout intéressant, ça change un peu. faire. Ah bah oui, on a un métier où tous les jours on fait un métier différent, quoi. C'est ça qui est bien. Tu nous as envoyé les plans de ton terrain. À partir de là on a fait une étude, fait une petite étude pour implanter l'arrosage automatique en calculant les zones avec un débit pression qu'on avait établi, que nous avait donné. Donc on a établi les zones d'arrosage gazon, les zones d'arrosage goutte à goutte. Et là aujourd'hui on va attaquer par tout ce qui est tranchée. Donc on implante nos tranchées, on prépare les tabourets qui vont recevoir les électrovannes, voilà, les regards. On aura nos électrovannes qui vont commander chaque zone. On est parti sur 4 zones pour le moment et après on a des zones d'attente qu'on pourra faire évoluer. Ouais. Voilà. Je raccorde les Plymouth Ouais. pour amener l'arrosage Au regard là. au regard qui est juste là. On n'utilise que du Rainburn, nous. C'est des marques anciennes et avec Ouais. une qualité Et puis connu, reconnu. quoi. reconnue. Ouais. On peut retrouver les pièces si on a un souci. C'est le matériel professionnel numéro 1, quoi. Il y a d'autres marques. Ouais, mais avec ça t'as pas mais d'emmerde, voilà, t'es sûr. on n'a pas de souci. Alors là c'est quoi? C'est des arroseurs genre qui font Non, ils font Non. pas de bruit. Ils font pas non. Mais ils se règlent, ils ont un rayon. Donc on va régler les rayons pour pouvoir aller en butée à chaque angle du gazon. Régler les longueurs, hauteur, on peut tout. Donc on peut tout régler, c'est-à-dire voilà. qu'il n'y a pas de gaspillage, quoi. Quand on arrose la Non. pelouse, on va pas arroser mon joli mur que je vais être en train de on remplir. peut tout régler. C'est l'avantage de ce matériel professionnel, c'est que tout est réglable. Alors là, je vois qu'en gros, tu as des tuyaux Plymouth, mais ils sont blancs. Alors cela, c'est du tuyau d'irrigation qu'on utilise pour l'arrosage en 10 bars. Vu que notre système d'arrosage fonctionne en 3 bars, il n'y a pas besoin de mettre du 16 bars. Ouais, comme on mettrait sur un, Voilà. sur un réseau Voilà. d'eau normal. Ensuite, donc, tu as des arroseurs. Ouais, alors là, on a amené beaucoup plus de choses parce que c'est comme en plomberie. Pour Ouais, pouvoir il faire- manque toujours 10 centimes Voilà. pour faire un franc. Voilà, il nous faut toujours énormément de raccords parce qu'on ne sait jamais comment on va se brancher chez le client, comment vont être tournés les électrovannes ou tout, donc il faut toujours beaucoup plus de matériel. Ouais. Donc là, pour aujourd'hui, on a notre regard qui sera enfoui, nos électrovannes de commande. par Ouais, donc zone. ça, c'est une électrovanne. Voilà, Donc en gros, ça, c'est une vanne qui, en fonction d'un courant qu'on envoie, s'ouvre ou se ferme. voilà, qu'on va faire commander par un programmateur. Là, 4 voies, donc sur secteur pour celui-là. Ouais. 4 voies qui permettra de faire l'arrosage automatique. D'accord. Voilà, Zone par Voilà. zone, Voilà. temporisation, tout le bordel. tout. On peut tout régler. Quelle est la différence entre un arroseur et une tuyère? Une tuyère, c'est un jet parapluie qui va aller jusqu'à 3 mètres.
D'accord. On va mettre les buses et on n'a pas de réglage de distance. C'est en changeant la buse qu'on règle notre distance. D'accord. Là on peut régler les angles par contre à 360, pareil. Et après on a les arroseurs qui eux font un jet beaucoup plus long. On a le 3005 et le 5004. D'accord. Celui-là est beaucoup plus puissant, on le voit par rapport au corps de l'arroseur. C'est ce qu'on va installer aujourd'hui parce que celui-là nous permet d'aller jusqu'à 15 mètres. D'accord, donc Voilà. en gros là quand la pression elle arrive, le truc il sort. Voilà, le niveau du sol, le niveau du gazon sera là. Ouais. Et quand on va mettre en route, la pression va faire lever l'arroseur et le mettre en fonction et il va faire son travail de rotation. Et puis au goutte à goutte, donc, qui sont pré-percés tous les 33, qui permettent d'arroser tout ce qui est massif fleuri. Voilà, on voit pas très bien, mais voilà, on a des goutteurs à l'intérieur, c'est pré-percé. Ah ouais, d'accord. Voilà, et c'est régulé avec la pression. Et après on a des tuyaux pleins qu'on mettra pour la partie des arbres, comme on disait. Et là, on amènera les petits goutteurs en fait, qui seront appliqués sur le tuyau. Pour chaque arbre. D'accord. Voilà. Et on sert aussi de cela pour faire de la micro-irrigation, quand on veut faire de l'arrosage de pot ou de Ah oui, choses oui, comme ça. de jardinière sur Voilà. un balcon, un truc Voilà. comme ça, d'accord. Ah, c'est top. Et là, c'est pareil, la couleur du truc Donne le débit. Donne le débit Voilà. et tout. Ah ouais, d'accord. Voilà, tu vois, on est en train de trier nos raccords Ouais. pour trouver le matériel qu'il nous faut. On va commencer par mettre nos tuyaux dans nos tranchées là, qui sont finis. Moi, je vais m'occuper de la canne avec les électrovannes. Et Clément va s'occuper des gouttes à gouttes là pour le moment. Ok. Donc moi j'ai ça, on va monter la canne, il faut du téflon. La deuxième pince rouge, on l'a pas là. Là je vais faire le montage de la canne avec les électrovannes. Et après on va rajouter nos deux réseaux d'arrosage pour la partie gazon. Donc là, toi, ce que tu appelles une canne, nous, c'est ce qu'on appelle une nourrice, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, la canne, la nourrice. Ouais. Donc on va voir comment on la configure selon comment arrivent les tuyaux. J'ai attaqué en 97. 97. Les études, ouais, et puis j'ai monté ma boîte en 2004. Donc quelques années. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut comme qualité pour faire ce genre de métier? Déjà, il faut aimer travailler dehors, il faut aimer la nature, forcément. Ouais. Bah, être ouvert à apprendre beaucoup de choses tout le temps. Ouais, t'apprends en permanence, quoi. Ouais, t'apprends en permanence, ouais. Il y a beaucoup de métiers dans notre métier, donc t'es toujours en train d'apprendre. Il y a des formations, après, moi je les ai fait au départ et on apprend beaucoup sur le tas. Ouais. C'est un métier qui est en pleine évolution, donc il y a de l'avenir. C'est un métier qui est en évolution par rapport à quoi? Par rapport aux nouveaux matériaux, aux nouvelles techniques, aux nouvelles exigences des gens? Par rapport à la création de la nouvelle pièce, parce que les gens pensent à l'extérieur maintenant. Ouais. Donc ils veulent l'extérieur, ça leur crée une pièce en plus et ils veulent avoir un bel extérieur. Ils veulent pouvoir être un petit peu en vacances tout le temps chez eux. Le plus beau projet que j'ai fait, c'est quand j'étais en apprentissage et mon premier métier, quand j'étais embauché au château de Saint-Bernard. Ouais, parce que c'est toi qui as fait les jardins du château. Voilà, j'ai eu la chance de participer à la création de tous les jardins. Et on a créé un verger sur 2 hectares. D'ailleurs, tu étais avec moi, je crois. Ouais, j'avais bossé un petit peu avec toi. Quelques parties. Et c'est une de mes meilleures expériences, quoi. C'est 4 ans de boulot pour créer un jardin de 2 hectares. Un labyrinthe. Un labyrinthe, c'est un jardin, il a été reconnu jardin exceptionnel. Donc voilà, on fait des très beaux projets chez les clients, mais ça n'a rien à voir. Ouais, là, C'est disons pas que ça reste de l'exception. C'est de l'exceptionnel, c'est du patrimoine, c'est vraiment, Ouais. c'est vraiment le projet le plus gros, le plus long et le plus intéressant. Plus ambitieux que tu as eu à faire. Voilà, on a touché à tous les domaines, on a fait des bassins, on a fait des... Il y a tout eu, quoi. Quelle est selon toi la partie la plus compliquée de ton taf? Peut-être de comprendre et de faire comprendre aux clients leur projet. Ouais. Pouvoir répondre à leurs demandes par rapport à ce qu'ils s'imaginent. Pouvoir leur proposer quelque chose et arriver à leur faire comprendre avant de faire le projet, bien sûr, que ce qu'on peut créer. C'est la partie la plus compliquée parce qu'il faut qu'on travaille avec des budgets, des enveloppes. Et c'est compliqué aujourd'hui, les matériaux qu'on utilise restent onéreux. Donc forcément, on atteint vite des gros budgets. Le plus cool, c'est le résultat. Quand on part de rien
Et quand on arrive à créer, on crée tout un parc complet, c'est ça le top, quoi. Ah, c'est génial. Aujourd'hui, on remet beaucoup de végétaux, ça c'est super intéressant. Ouais. On plante beaucoup, il y a quelques temps on plantait beaucoup moins. Et maintenant les gens reviennent à la plantation et ça c'est intéressant. Parce qu'on crée vraiment de beaux jardins avec des belles plantes. Je vais bien tourner la couronne sur elle-même. On a fait tous nos branchements de zone. Là j'ai préparé donc la canne de départ avec nos électrovannes. J'ai branché chaque électrovanne relié au programmateur qui va être vers le local technique là-bas. On va mettre notre tabouret en place et on mettra notre programmateur de l'autre côté. Voilà, là les zones sont finies, on met l'équipement comme on voit l'arroseur là-bas, les arroseurs, toutes les mises en place de petits matériels, et voilà. Le connecteur étanche pour faire la liaison de chaque zone. Pour les bichons qui nous regardent, parce que je sais que souvent ils me posent des questions sur le prix. Là on a à peu près 800 mètres carrés à traiter. Déjà peut-être un prix au mètre carré. Ouais, un prix au mètre carré, il faut compter à peu près entre 2 et 3 euros du mètre carré. Ouais. C'est une fourchette. Hors taxe, on parle toujours hors taxe. Ouais. Selon le type de matériel qu'on va utiliser, la configuration du terrain, s'il y a beaucoup d'angles à faire, s'il y a beaucoup de massifs, le nombre de zones d'arrosage, le type de programmateur que le client va souhaiter. Ouais. Voilà, mais entre 2 et 3 euros, on sera plus près des 3 euros la plupart du temps, mais c'est à peu près le prix au mètre carré. D'accord. Il faut à peu près compter 2 jours de main d'œuvre à 2 personnes. Le matériel, donc déplacement si c'est loin, mais le matériel, une mini-pelle, une location de mini-pelle sur 2 jours. Et le matériel en lui-même qui va être enfoui, tout ce qui est arroseur, tuyau, tabouret, regard, électrovanne, voilà. On est autour de 2500 euros pour un projet comme ça de 800 mètres carrés. Ok, donc là c'est pour ça qu'on vous donne vraiment une fourchette, ne prenez pas ça pour argent comptant comme je le dis à chaque fois, c'est simplement pour vous donner 2-3 indications. On fait une étude à chaque projet. Chaque projet, on est obligé de faire une étude sur plan pour calculer exactement, parce que le 800 mètres carrés chez toi et 800 mètres carrés chez un autre client, s'il faut faire un arrosage tout le tour d'une maison, ça ne sera pas du tout pareil. Ouais. Sur un terrain plat ou tout le tour d'une maison, on n'aura pas du tout la même configuration, donc on aura beaucoup plus de matériel. Ça dépend si on a des passages de murs, comment on va se brancher, voilà. Ouais. Mais bon, cette moyenne-là est... Généralement, tu es dans les clous, en sachant que voilà, ça dépend de plein de trucs. Donc là, tu raccordes tout, là. Là, on raccorde chaque électrovanne à sa borne et on va brancher l'alimentation électrique pour le programmateur. Là, il faudra que tu mettes une prise dans ton tableau ou à côté pour qu'on puisse brancher l'alimentation et voilà. Le petit bichon qui veut faire ça, ou le paysagiste qui nous regarde, qui est en train de se lancer, se mettre à son compte, ou j'en sais rien, le bricolo, il faut quoi comme matos à peu près ? Nous on travaille... En gros pour faire de l'arrosage automatique. Ouais, il faut pouvoir ouvrir les tranchées. Alors pour les courageux, il y a la pelle à main, nous on a une mini-pelle. On utilise une 2 tonnes 5 quand les accès sont possibles. Quand on peut accéder, si c'est un terrain nu comme ça, avec une mini-pelle. Ou alors si on vient travailler sur des gazons, on utilise une trancheuse. Ah ouais, d'accord. Qui permet de moins abîmer le gazon existant. On rebouche et on n'a que des petites tranchettes de 10 cm. Voilà, et ça va vraiment bien. Voilà. Après, des manches, pelle-pioche, une bombe de traçage pour faire nos lignes. Un cordeau, 2-3 trucs comme ça. Ouais, voilà, du petit matériel. Et... Une brouette, un machin. Brouette, non, pas nécessaire. Même pas. Si on doit déplacer les terres, mais normalement, non, on fait nos tranchées, on intègre notre arrosage et après on rebouche immédiatement derrière. Donc il n'y a pas de besoin. C'est de là que tu vas tout commander, ton arrosage automatique. Ok. Donc ça c'est un programmateur Renbird, 4 voies, donc tu peux commander 4 zones. On a réparti ton jardin en 2 zones de goutte à goutte pour les massifs et 2 zones arrosage, dont une en attente.
avec les arroseurs qu'on va te montrer qu'on a mis dans le terrain. Ok, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que Alex, il voulait faire les essais, mais là, c'est pas de sa faute qu'il y est pour rien, c'est de la mienne. C'est que j'ai encore pas raccordé les arrivées d'eau que je ferai plus tard. Donc il va falloir que je fasse revenir Stéphane, qui mette une prise pour le programmateur. Et la deuxième étape, il va falloir que moi je mette en place ma pompe de puits, tout mon système et tout pour pouvoir balancer de l'eau ici, ça marchera mieux. Pour avoir l'alimentation en eau. Ouais. Quand ce sera tout fini, peut-être que je te ferai peut-être revenir une demi-journée pour que tu m'expliques un petit peu. Mettre en route la commande, qu'on t'explique comment ça fonctionne pour la mise en route de printemps et l'hivernage. Et puis après régler les arroseurs, mettre en place les gouttes à gouttes, que tu n'aies pas de soucis de perte d'eau sur le terrain. Voilà. Donc là-dedans, là en gros, là il y a les 4 arroseurs. Là ça craint rien, là s'il y a de la flotte qui rentre, non, ça craint rien. Non, ça craint rien du tout. On a fait nos connectiques en connectique étanche. Ok. Voilà, tout est relié sur le commun comme je te montrais, et puis chaque zone est alimentée. Ok. Donc là au bout, en gros ce que tu m'as mis, c'est simplement pour pas que ça s'abîme le temps que j'y raccorde. Voilà, pour faire une attente et surtout pas qu'il y ait de terre qui vienne dans ton système. D'accord. Donc ça, une fois que tu auras fait ton massif, tu l'intégreras au ras du sol et à la place de ce petit bout de tuyau de 16, tu mettras directement ton goutte à goutte. Mon goutte à goutte, en aller-retour comme tu me disais, en fonction de la largeur. Voilà, selon la largeur de ton massif. Et ça, ce sera du tuyau normal où je vais venir planter dedans les petits trucs. Voilà, les petits goûteurs. D'accord. Faudra peut-être que tu m'en laisses des goûteurs ou tu me ramèneras ou je sais pas. On verra comme tu veux. Et donc de l'autre côté, par contre, c'est un tuyau, tu me disais percé tous les 33. Donc là, tu m'as laissé des attentes. Tout est en attente, mais il est hors sol pour le moment parce qu'il n'y a pas les finitions. Mais il sera à ce niveau-là, au coin, pour arroser. Là, ce sera un quart de cercle pour faire toute la zone. D'accord. C'est un jet qui va tourner, qui va arriver en butée et qui va revenir. D'accord. Voilà. Et qu'on peut régler à 360. Là, celui-là, on va l'utiliser pour faire qu'un quart d'arrosage. D'accord. À l'extrémité, là-bas, on en a remis un autre. Et on recroise en face avec un qui fera un demi-cercle, lui. Qui viendra recroiser les deux quarts de cercle d'ici. Pour avoir 100% d'arrosage et pas de zone morte sur le terrain. Donc là-bas, en fait, j'ai demandé à Alex de mettre une attente parce que là-bas, au fond, comme je vous l'avais déjà dit, on sait encore pas trop, on va peut-être faire des chalets plus tard et tout. Donc moi, je préfère mettre une attente, même si le tuyau, il y reste 10 ans, mais comme ça, il est là, il est commandé. Et puis, voilà. Et le troisième tuyau qu'on a passé, qu'on a ramené dans la tranchée. Donc on a fait là au milieu, qu'Alex a fait voilà, le milieu. Elle permet de ramener le dernier arroseur qui, lui, va arroser à 180 comme ça, pour croiser les deux qui sont aux extrémités. Ah oui, et il est ici là. Il est ici, à 1 mètre. Ah oui, il est là. Voilà. D'accord, donc ça, clouf, ça va sortir et ça va faire un demi-cercle. Un demi-cercle. D'accord. Et derrière, on a emmené dans la même tranchée la tente qui est là pour faire le système goutte à goutte le long du chemin sur toute la longueur. D'accord. Voilà. Et donc cette zone de système goutte à goutte sera déclenchée en même temps que celle-ci. Les deux en même temps. D'accord. Très bien. On peut aller jusqu'à 100 mètres de tuyaux. Ouais, donc vu que là on a 40 mètres, ça fera 80 mètres, ce sera très bien. Voilà. Moi je pense que ça s'est super bien passé. Bah ouais, des clients comme ça tous les jours. Ouais, bah des artisans comme ça tous les jours aussi. Ouais. Ça va super. Maintenant pour moi la prochaine étape c'est la terrasse, mais au moins l'arrosage sera fait. Vraiment Alex, je te remercie. Toi Alex, si on veut te trouver. Soit par mail, contact @ap-paysage.com. D'accord, je l'afficherai en bas sous l'écran. On a notre site internet aussi, ap-paysage.com. Et autrement par téléphone et tous les supports. Voilà. Et toi t'es pas sur Facebook? Non. T'es pas sur Instagram? Non. T'es pas sur YouTube? Non. On est dans les jardins nous. Vous pouvez nous trouver dans tous les jardins de France. Dans tous les jardins, vous êtes pas sur les supports numériques. Vous êtes dehors dans les jardins. Voilà. Bah écoute, maintenant tu seras sur YouTube, voilà. Okay, moi j'étais super content de filmer un petit peu ce que tu as fait chez moi. Marquez-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce petit film, cette petite vidéo avec Alex et puis son équipe. Donc on avait Clément qui a aidé Alex, qui est en train de filmer là. Merci Clément. Il nous aide. Et on avait là-bas au fond Hugo, voilà, tu peux te retourner et remontrer là-bas, regarde. Hugo, il a fini la journée là. Il est en pause. Donc voilà, donc merci à vous trois d'être venus. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un super pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour Alex et son équipe, ça fait pas de mal non plus. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On vous tiendra bien évidemment au courant de la suite de toute cette installation d'arrosage automatique. Ouais. Et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons. Allez, ciao.